Joyeux Noël, bonne année au peuple congolais. Merci mesdames, messieurs de la confiance et fidélité à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. C'est parti pour le dernier numéro de la semaine pour l'édition spéciale. Nous sommes exactement 24 décembre 2021. Merci encore. Vous êtes dans vos salons, dans vos bureaux, partout. Vous êtes avec vos téléphones pour nous suivre en direct via YouTube. Merci de la confiance et fidélité. Nous voulons parler de 3 sujets importants ici. Le premier sujet, c'est l'entérinement ou la validation de liste de Didi Manara, exclu du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, le PPRD de Joseph Kabila. Mais la liste proposée par lui a été validée. Est-ce que peut-on parler d'un fondement politique? Parce que le seul fondement politique ou le seul soubassement politique de la liste qu'il faut introduire, ce sont les partis politiques et les regroupements. On se pose la question, Didi Manara représente quoi et comment ça va devenir? Est-ce que sous Tshisekedi, peut-on encore parler de procédures, de normes, de la réglementation? Nous allons en discuter aujourd'hui. Nous allons parler d'une situation qui est en train de traumatiser pas mal le peuple congolais. Il s'agit ici d'une prétendue dissolution cavalière de la Commission nationale des droits de l'homme. Le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Mbosso Kodiakwanga, lui veut caporaliser, veut politiser la Commission nationale des droits de l'homme, une institution d'appui à la démocratie, apolitique chargée de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Il est prévu par cette la loi créant la CNDH, même l'arrêt de la Cour constitutionnelle, que c'est la CNDH, son bureau, qui a le pouvoir d'initier le mécanisme de vote à la fin du mandat ou en appelant des structures habilitées à venir déposer des candidatures. Mais non, aujourd'hui, Mbosso veut caporaliser cette affaire. C'est maintenant aux attributions de l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale qui s'en occupera désormais, ce n'est plus la CNDH. Ça viole entre d'une part l'arrêt de la Cour constitutionnelle et de l'autre part la loi portant organisation et fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme. Sous Tshisekedi, on ne peut plus parler de respect des textes. D'abord à ma gauche, il s'appelle Nikofal Nikai, procureur près le peuple. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Rappel national. Je salue aussi les amis avec lesquels, merci de s'être approprié. Mon peuple doit retenir qu'à ce jour, il reste 736 jours pour la fin de ce mandat. Nous en sommes à 663 jours depuis qu'on nous a annoncé officiellement Covid et 253 jours depuis que Michel est à la tête du gouvernement au Congo-Kinshasa. Nous disons 736 jours. Aux gérants, mettez-vous en tête que c'est un mandat et non une carrière. Mais combien avez-vous déjà réservé à la CENI? 3 exercices. Nous ne disons pas que vous puissiez dire que non, on a réservé. Mais les montants importent parce que les élections coûtent cher. Si les élections vont coûter plus ou moins 1 milliard de dollars, c'est comme nous sommes déjà au 3e exercice, c'est-à-dire qu'on doit avoir au moins dans la caisse 600 millions de dollars américains. Merci Nikofal Nikai. On nous aurait dit que le secrétaire général de l'UDPS vous a répondu. On dit que c'est du populisme que vous faites en brandissant les produits qui prétendument exagérés des prix, alors que ce sont des incantations qui ne viennent que de vous-même. Vous aviez été répondu au cours de la matinée politique de l'UDPS. Ça vous choque? Vous savez, j'aurais répondu avec beaucoup de... Et puis il dit un certain monsieur, c'est comme si c'était un inconnu, un vendeur de bitoyo, tout ça. Oui, c'est que moi je peux dire que, vous savez, lorsqu'on se prétend être responsable d'un parti politique, s'il faut répliquer, il faut répliquer avec des contre-éléments. Contre-éléments. Amener aussi les produits. Il faut pas. Au lieu de 500, c'est 300. Vous savez c'est quoi? D'abord, il faut qu'on se mette en tête que l'État dans le monde entier n'a que 2 missions. Sécurité des personnes et leurs biens et l'intérêt général. Sur le plan économique, moi je dis que le 24 janvier 2019, 100 $ s'est changé à 160 000 francs. Aujourd'hui, 100 $. 220 000. Aujourd'hui, le dollar se change autour de 203 000. Mais pour les commerçants, ne peuvent acheter, on leur fait autour de 205 000, les commerçants. Si moi j'avance un tel chiffre, il faut venir avec des chiffres. Amener des contre-chiffres. Merci. Malembe, si je dis par exemple... Je reviendrai à vous. Il faut non, ça. Si je dis par exemple que ces sachets d'eau pure
et le 24 janvier 2019, revenait à 100 francs. Aujourd'hui, qu'il est à 150 francs. C'est déjà 150? 150 francs, augmentation de 50%. Mais comment combler ces vides de 50% là? Merci. J'avais fait quand quand je suis venu ici. Il faut garder d'autres J'avais fait produits. quand je suis venu. J'avais mes 100 francs. J'ai cherché à manger mes cacahuètes. Je n'ai pas trouvé les cacahuètes de 100 francs. Mais juste aller jusqu'au niveau de tel diplomate, voici les cacahuètes de 100 francs que j'ai achetés. Ça, c'est 100 francs. 100 francs. On a même diminué les graines. Et alors, au lieu de répliquer pour répliquer, ne savoir pas quoi faire. Merci. Moi, je pense qu'il aurait d'abord résolu le problème des Nico cartes. Merci. Il aurait d'abord Merci. Prenez votre mal d'impatience. justifié l'argent des cartes. L'argent des cartes. Merci. Tous ceux qui se présentent, ce sont des imposteurs. Merci beaucoup. Il faut présenter l'argent. Il faut nous faire l'état des lieux de l'argent que les Perçu gens des cartes. Très bien. C'est très important. C'est pour ça même Augustin, comment il s'appelle, Jacquemin Chabagne a été mal vu au parti. Pour de l'argent, on a demandé des comptes, mais aussi on doit demander des comptes au nouveau secrétaire général. C'est tout à fait légitime. Toujours à ma gauche. Kabila Moussa Dato Kadjou. Papi Moussa, bonjour et bienvenue. Oui, merci mon frère. Comment va Joseph Kabila Kabani? Il se porte vraiment trop bien. Après l'accident, on apprend que c'était juste un montage du FCC pour faire le buzz politique. Comment quelqu'un qui a fait 3 tonneaux, à peine on a vu un petit carton ici, il n'y a pas des indices. Mais prenez ce que vous voulez, mais je ne suis pas médecin, moi je donne les noms qui me conviennent. Mais est-ce qu'on ne dit pas que c'est du populisme que Kabila veut entreprendre? Est-ce qu'un monsieur comme Kabila a besoin qu'on puisse faire sa publicité aujourd'hui en République démocratique du Congo? L'accident était vrai. Mais écoutez, oui. Ça prouve suffisamment que nous sommes organisés et Kabila ce n'est pas n'importe qui et chez lui ce n'est pas n'importe où. Parce que si c'était ailleurs, tu allais voir même des photos comment est-ce qu'il est resté cinglé après l'accident. Très bien. Mais ça prouve suffisamment que nous sommes organisés, structurés, et ce n'est pas n'importe qui peut se permettre d'entrer même là où il est avec des petites caméras. Mais entre Kabila et le président de la République, parce que ce sont deux grands leaders qui tiennent le plus grand courant politique aussi, qui est le plus grand populiste de ces deux? Ah, écoutez, moi je pense que me poser la question sur... Le populisme de chacun. Parce qu'on a dit que Kabila c'est du populisme. Mais on retourne la même question. Mais le populisme c'est où? Non, ça peut se déterminer en quoi? Parce que Kabila ne parle pas. Qui parle? Et vous le connaissez? Merci. C'est lui qui parle de tout et qui promet pour ne pas réaliser, il se connaît. Merci beaucoup. Oui. Alain Bolo Djaïbola, bienvenue. Aujourd'hui je ne vais plus acheter les livres. Hein. Il faut rappeler à l'opinion que ce que j'ai dit pour ton livre-ci t'a valu plusieurs transferts. Les gens qui ont acheté, mais je n'ai pas un pourcentage. Semel devrait avoir un pourcentage. Vous en aurez, là c'est certain. C'est comme ça que nous fonctionnons. Oui, je te connais un homme très... 10% vous reviendront de plein droit. Merci. Non, elle reviendra à Semel. Moi, je ne touche pas l'argent. Oui, vous. Oui. C'est à vous de voir qui va percevoir l'argent. En tout cas, merci. Effectivement, il y a eu une dynamique qui s'est créée depuis ces jours-là. Merci à tous ceux qui ont acheté. Ça nous permet de financer le projet. Nous venons aussi d'envoyer beaucoup de colis grâce à vous et grâce à ceux qui ont acheté. Très bien. On peut acheter. On va acheter de vivres et non-vivres qu'on va envoyer dans le milieu recul. Très bien. Et tout ça, c'est grâce à vous. Merci. Donc, vous produisez votre livre, vous vendez, mais vous achetez des vivres et des non-vivres. C'est très important. Oui, ça. 40%. Le reste, c'est pour nous et l'organisation. Très bien. Il faut continuer à acheter des livres. Hein. C'est comme ça que nous devons nous aider. Il faut que tu il faut continuer à acheter ces livres-là. L'Imbolo va vous donner le numéro à la fin, vous pouvez le contacter. C'est à $20 seulement, c'est pas grand-chose. Alors, je vais traverser. Patrick Makanga, AFDC, Débat Lukwebo, bienvenue. Merci beaucoup, cher Louis-France. Je salue mes co-débatteurs ici sur place. On dit que Bahat veut caporaliser le Sénat. L'ensemble de la population congolaise. Et j'aimerais vous dire que un pays, un état de droit doit évoluer sur des textes, et des textes légaux surtout. Très bien. En tout cas, ne confondons pas les choses. Ne nous versons pas non plus aux rumeurs des réseaux sociaux qui... Chacun avec le chômage a son téléphone en main, il peut écrire n'importe quoi. Avec de Photoshop, nouvelle technologie, quelqu'un peut monter des choses en toutes pièces. Donc le Sénat, c'est un vrai temple de la démocratie. Depuis l'avènement du président Modeste Bahatulokebo,
Et je vous dirais aussi que les administrateurs au niveau du Sénat sont ceux-là qui, aujourd'hui, sont le très heureux. Parce que un fonctionnaire de l'État, vous lui ajoutez, vous remettez, parce que ça le revenait déjà de 3, vous lui remettez 400 000 francs congolais qui, dans son salaire, c'est quelque chose vraiment de très pertinent. 300 $ plutôt dans son salaire, c'est quelque chose de très pertinent. Et nous allons croire que ça continuera ainsi et que Merci. le peuple va se retrouver dans Patrick ce Sénat Matanga. Donc, l'option de capitaliser le Sénat, c'est une affaire de chantage. C'est une affaire des haineux, des gens qui veulent voir le mal partout, même pendant que les choses se passent correctement et autrement. Merci. Lui s'appelle Armand Moukoulou. Mais c'est comme si tu es la deuxième personnalité de la CCU. Quand nous enlevons votre autorité morale, Mende, c'est Thierry Moussine, et puis c'est 3. Parce qu'à part vous 3, on ne connaît personne d'autre. Bienvenue à cette émission. Merci beaucoup. Non, mais je suis très fier de ton travail. Merci mon frère. Mais il faut le rappeler que la CCI, c'est un parti politique bien organisé. Vous savez, il y a des gens qui travaillent dans l'ombre. En politique, il n'y a pas un travail dans l'ombre. On est en avant-plan, c'est vrai. On est dans les médias, on prend les risques de travailler, de défendre l'emblème, sinon la couleur de la CCI, actuellement de l'Union Sacrée. Très bien. Mais dis-moi, il y a aussi ceux qui travaillent dans l'ombre. Merci. Il y a un bureau qui travaille dans l'ombre. Comment va la CCI? Nous avons des instructions. Combien de députés maintenant? Actuellement, on a 8 députés nationaux. 8 députés, un seul ministère. Relation avec le Parlement. Vous êtes roulé? Non, il ne s'agit pas d'être roulé. Vous savez, c'est une responsabilité d'État. Non, vous êtes choqué? Non, pas du tout. Vous êtes d'accord? On est d'accord du fait que c'est les quotas qui nous a été réservés au sein du gouvernement. Non, les quotas là devaient être un droit. Ce n'est pas, Bon, vous savez, dans la vie politique, c'est ce que j'ai toujours dit. Oui. Si nous serons toujours là pour travailler pour nos propres intérêts, on ne va pas faire avancer ce pays. Domaine de travail pour les intérêts du peuple. C'est vrai, les poids politiques comptent. Aujourd'hui, la CCI, c'est un grand parti politique installé sur toute l'étendue du territoire national, avec son leader Lambert Mende qui incarne une force, ça tout le monde le sait, parmi les meilleurs élus de la RDC. Et la CCI produit même des activités parlementaires avec ses députés. La CCI travaille au sein du Parlement, la CCI est sur terrain, voilà. Merci beaucoup. Nous allons débattre pour ce qui est de notre droit les plus légitimes de défendre la population congolaise. Encore une fois, bienvenue à cette émission. Édition spéciale. Tu es maintenant un habitué, tu es trop réclamé. Ah, merci. Félix Ayembe Walumbala, bienvenue, toujours calme. Je crois qu'aujourd'hui, ça ne va plus être le spectacle de la fois dernière où vous êtes entré dedans. C'était avec qui? C'était avec Jonathan Kwele, avec aujourd'hui, il n'est pas là, Jonathan Alain Bolodjoa, l'axe du mal. Oh, Alain Bolodjoa, l'axe du mal. Comme toujours. Bienvenue. Merci beaucoup, cher recteur. Le CG est très fier de toi. Merci beaucoup, ça m'est allé tout droit au cœur. Et je vais dire que cette reconnaissance, la première personne qui doit en bénéficier, c'est vous. Merci. Monsieur le directeur général, de nous avoir accordé cette opportunité pour que nous puissions nous exprimer. Et je remercie le CG, le secrétaire général Augustin Kabouya, que nous appelons chez nous général. Augustin Kabouya Chilumba Mwanabouté. Mwanabouté. Il doit justifier l'argent des cartes du parti. Il ne doit pas justifier l'argent des cartes parce qu'il ne sait pas comment on vole, comment on détourne. Et donc, le problème des cartes, ça me fait un peu mal lorsque certaines personnes en parlent, dès lors qu'ils n'ont pas droit d'en parler. On va introduire ça. Et je dis merci beaucoup pour votre information. La première personne qui m'a lancé dans les médias, c'est le secrétaire général Augustin Kabouya. Très bien. Qui m'avait demandé à ce que je puisse intervenir. Et aujourd'hui, il est fier de moi. Je suis fier de mon secrétaire général Augustin Kabouya. Très bien. Je salue aussi mes co-débatteurs. Merci Félix Ayembe. Je vous en prie. Désormais, mesdames, messieurs, il faut rappeler que l'édition spéciale, comme Libre et Débat, comme d'autres émissions, vous serez face aux communicateurs de l'Union des nationalistes révolutionnaires. Nous avions fait un travail de fond, d'abord de préparer, d'enseigner, d'organiser, mais surtout de former les communicateurs internes. Nous ne voulions pas que demain on apprenne qu'un communicateur de l'INER a été bousculé. Et finalement, la formation est terminée. C'était une formation accélérée que moi, j'ai personnellement donnée.
finalement, l'Union des nationalistes révolutionnaires de Maître Pascal Nyembo à ses communicateurs sur terrain. L'édition spéciale prochaine, la semaine, vous les aurez et vous aurez le plaisir de les découvrir avec talent. Merci, l'émission va commencer en ce moment. Je vais vous lire un document, c'est très important que vous puissiez le savoir. Il s'agit ici de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Je suis allé au greffe de la Cour constitutionnelle moi-même pour m'en procurer de cet arrêt de la Cour constitutionnelle. Cet arrêt, le 8e feuillet dit exactement ceci, que l'organisation des élections, je vais dire, il faut parler des élections, je vais parler de, c'est la Cour constitutionnelle, feuillet 8e feuillet si vous voulez. C'est très important parce qu'ici, l'édition spéciale, nous venons avec les documents. Vous avez appris les bruits de gauche à droite que Mbosso veut faire de la Commission nationale des droits de l'homme son parti politique, son deuxième parti politique. Alors, nous sommes allés au niveau du greffe pour qu'on nous donne ce document. Le 8e feuillet, bon, j'aurai tout le temps de vous les lire, mais je vais quand même vous récapituler que la Cour constitutionnelle, à travers cet arrêt, a donné pouvoir là où il y avait un vide juridique à la loi portant l'organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, et aussi à la Constitution, qui avait un vide juridique, il y a eu une complémentarité juridique de la Cour constitutionnelle, qui dit que désormais, c'est le bureau de la Commission nationale des droits de l'homme, 3 mois avant l'expiration du mandat, doivent organiser les élections. Prenez ça comme élection hein, en interne, en appelant les structures concernées. Mais ici, le président Mbosso a appelé à travers la dernière plénière, on a même fixé dans un calendrier, que désormais, c'est l'Assemblée nationale qui sera en train d'organiser les élections, le recrutement, je ne sais pas, il faut utiliser un terme approprié, pour les structures concernées pour la Commission nationale des droits de l'homme. Et il a été mal répondu par plusieurs structures qui ont dit qu'il est en défaut de qualité. Mais ce qui est malheureux est que selon les indiscrétions que nous avions eues, on est en train de parler au nom du président de la République. Il paraît que Mbosso a reçu la mission du président de la République de désormais récupérer le leadership de la Commission nationale des droits de l'homme et l'amener. C'est un Kassaye qui doit s'en occuper. Ce sont des indiscrétions que nous avions eues. Comme légaliste, j'ai quand même eu le document que je vais vous lire. Est-ce que sous Tshisekedi, il y aura encore respect de textes et de procédures? Alors, je vais prendre d'abord, je vais commencer avec Patrick Makanga. C'est très important parce que c'est vous qui êtes à la défensive. Patrick Makanga, pour l'organisation, c'est comme la CENI. C'est la CENI qui s'organise en interne et amène des listes à l'Assemblée nationale pour entérinement. Mais ici, l'Assemblée nationale, sous Mbosso, sur instruction du président Tshisekedi, veut organiser les élections, prenez ça comme élection, au niveau de la Commission nationale des droits de l'homme, une institution d'appui à la démocratie indépendante, apolitique. Est-ce que l'état de droit sur Tshisekedi est encore valable? Vous avez la parole. 3 minutes. Ne faisons pas de l'amalgame, cher Louis France. Oui. Ce qui est vrai, nous ne pouvons jamais accepter le fait que des institutions d'appui à la démocratie continuent dans notre pays à être politisées. Parce que nous sommes tous, je ne sais pas des raisons qui a poussé M. Mbosso à procéder ainsi, mais j'aimerais qu'il fasse un peu, qu'il regarde un peu mieux les choses pour qu'il ne puisse pas empiétiner et que lui se retrouve un de ces 4 matins, quelqu'un qui marche sur les principes et aspirations même du chef de l'État qui lui a fait d'un État de droit sa propre vision, bien évidemment, malgré repris dans la constitution du pays. Alors, nous devons conseiller, moi je conseille à l'honorable président du Sénat plutôt de... Je peux lire, hein, vous acceptez que je lise quand même. Je viens de retrouver l'Assemblée la disposition. nationale. Je m'excuse, c'est très important. L'article 23 bis prévoit, ça c'est maintenant l'arrêt de la Cour constitutionnelle, que le processus de désignation de nouveaux membres de la Commission nationale des droits de l'homme est déclenché par le bureau de celle-ci, donc la Commission nationale des droits de l'homme, 3 mois avant l'expiration du mandat en cours, qui informe à travers un communiqué les forces sociales citées à l'article 16 du règlement intérieur
les différentes composantes désignent leurs candidats suivant la procédure ci-après. Donc l'arrêt de la Cour constitutionnelle a même donné la procédure pour organiser le membre de la CENI, de la Commission nationale des droits de l'homme. Article constitutionnalisé, on a parlé de 1604. Mise en place par chaque composante d'une commission de réception de candidatures. Donc ce n'est pas Mbosso qui doit organiser des candidatures, ce sont des structures qui s'organisent. 2. Chaque composante désigne 2 candidats, excepté les confessions religieuses qui en désignent 4 par consensus, à défaut par des élections. Et puis le dernier, les noms de personnes désignées sont transmis à l'Assemblée nationale à travers le procès verbal de désignation de chaque composante. Donc, l'Assemblée nationale doit attendre qu'on lui transmette des listes. Mais j'ai le calendrier de M. Mbosso ici, son calendrier ici dit ceci exactement. Date, samedi 7 décembre. Publication du calendrier. Samedi 11 décembre. Désignation par composante des candidats membres de la Commission nationale des droits de l'homme. Donc c'est Mbosso qui désigne maintenant le membre de la Commission des droits de l'homme, en violation de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, de la Constitution et de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. C'était une façon de donner un peu quelques dispositions de la loi pour vous donner le temps de réfléchir. En tout cas, sans pour autant entrer, parce que je vois que nous risquerons de tomber dans des interprétations beaucoup plus particulières sur les intentions du président de l'Assemblée nationale. Mais néanmoins, il faut un peu enlever cette ambiguïté, c'est une incongruité, de relier les paroles du président de l'Assemblée nationale au chef de l'État, qui, lui, du reste, n'a rien à voir avec cela. Parce que, pourquoi? Je peux l'éprouver, dans le sens que le chef de l'État insiste sur l'avènement, l'effectivité de l'état de droit qui, jusqu'à présent, ce qui est vrai, c'est un processus, ça ne va pas arriver en claquant du doigt, c'est un processus, lui insiste, martèle sur l'avènement de l'état de droit. Je ne vois pas le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un aspirant ancré de l'état de droit, soutenir la violation des textes légaux. Je ne pense pas. Et puis, votre indiscrétion, là, je pense qu'il serait mieux de classer ça dans un tiroir et chercher à porter le chapeau à quelqu'un d'autre. Je ne vois pas Félix Tshisekedi Tshilombo, un monsieur qui a le président est innocent dans ça. Il s'agit de la tête dure d'Mbosso. Mais le chef de l'État ne peut même pas avoir avec cette histoire. Je vous ai dit, la preuve est que non. C'est un monsieur qui n'a toujours insisté que sur l'avènement d'un état de droit. Vous pensez que c'est la même personne qui doit aujourd'hui piétiner le principe allant d'un état de droit? Moi, je pense que j'ai dit sans pour autant entrer dans certaines interprétations beaucoup plus particulières ou soit prêter des intentions aux intentions, permettez-moi la tautologie, du président de l'Assemblée nationale. Je ne pense pas, moi, je peux mettre même ma main à couper. Je peux me mettre ma main à couper que le chef d'État peut être mêlé dans des initiatives allant à violer le principe d'un état de droit. Je ne pense pas. En tout cas, votre indiscrétion là doit être classée dans un tiroir et puis voire même jeter. Il n'y a pas similarité dans tout ça. En voyant la personne, merci. En tout cas, je ne peux pas Très bien, Patrick Makanga. Donc, vous dissociez la personne d'action de Mbosso comme chef de corps au président de la République, mais on s'est dit Mbosso est le répondant du président de la République. Est-ce que quand il fait ça, la Commission nationale des droits de l'homme aurait écrit au président de la République pour mettre quand même la lumière de certaines choses, mais le président est resté indifférent? Est-ce que n'est-ce pas là une complicité? Non, écoutez, vous savez, vous n'allez pas demander au chef de l'État de vous répondre quand vous voulez quand même. Le chef de l'État gère tout un pays. Il y a beaucoup de dossiers sur sa table. Je pense que moi, je peux même dire à ceux-là, vu qu'ils sont, s'ils sont réellement sur les normes, sur les principes, ils obtiendront gain de cause. Et si et seulement si, j'ai dit, sans entrer dans la profondeur, dans les vraies intentions du président de l'Assemblée nationale, je pense qu'il faut vraiment dissocier les choses. Faisons la part des choses. Ne faisons pas de l'amalgame dans certains dossiers. Même si le chef de l'État, le chef de l'État est le garant du bon fonctionnement des institutions, ça aussi c'est une institution. Je pense que le chef de l'État doit veiller à ce que ça fonctionne en bonne et due forme sans qu'il y ait ingérence politique, même si malheureusement, ces genres de nos organisations ici, des droits de l'homme et autres, ont souvent des tendances politiques. Mais néanmoins, nous souhaitons que ça soit vraiment apolitique. Merci. Très bien. Armand Moukoulou, c'est Mbosso qui commence déjà avec la CENI. On a décrié les irrégularités.
on veut encore décrier les irrégularités au niveau de la Commission nationale des droits de l'homme, c'est comme si l'état de droit est érigé sur les habitudes des violations des textes. Non, cher Louis-France. Je voudrais d'abord rappeler que moi, je m'appuie trop souvent sur le principe de la séparation de pouvoir. Séparation de pouvoir. C'est très important. Alors, dans la séparation de pouvoir, nous avons les structures d'appui à la démocratie qui viennent en réalité appuyer la structuration, je dirais même catégorielle, de la démocratie dans un système politique. Très bien. Parce que lorsqu'on parle de la démocratie dans un système politique, il y a beaucoup des astuces. Il n'y a pas seulement les élections. Il y a les attitudes des animateurs, il y a l'accompagnement de ces structures-là qui devront en réalité encadrer. Il y a les consensus. Il y a les consensus. Il y a des préalables, des mécanismes appropriés. Alors, parmi ces mécanismes, sinon ces stratégies, il y a des structures telles que CESAC, pour, en ce qui concerne la communication, la régulation dans le secteur des médias. De l'autre côté, en ce qui concerne le respect des droits de l'homme, des droits humains, liés à l'humanisme, à la considération humaine, nous avons le Conseil national des droits de l'homme. Des droits de l'homme. Commission nationale des droits de l'homme. Commission nationale des droits de l'homme, excusez-moi. Donc, moi je crois prendre les attributions liées à la Commission nationale des droits de l'homme et ramener cela dans les attributions de l'Assemblée nationale, en tout cas, je ne vois pas comment est-ce que ça pourra cohabiter. Parce que je voulais te mettre quelque chose dans le moulin. Je te complète, Armand. C'est comme si ce sont des craintes légitimes. Nous devons agir sur base des craintes légitimes si nous voulons bâtir l'état de droit. On a dit que pour la CENI, on a décrié la procédure. Mais ce qui est plus visible ici avec la Commission nationale des droits de l'homme, c'est la récupération du président de l'Assemblée nationale qui veut désormais, lui, organiser, lui qui est politique, dans une institution politique, organiser une structure qui est apolitique en violation des textes. Est-ce que là, peut-on encore parler de l'état des droits sur ce qu'il dit? Je crois qu'il faudrait peut-être bien se renseigner. Très bien. Avoir, je dirais, la conformité, l'intention. Bon, si on parlait de l'honorable Mbosso, soit de son bureau. Oui, parce que nous sommes en train de lire le calendrier que lui a pondu. J'ai vu. Ouais. Je vis. Ou soit aller dans le fond du processus déclenché par son bureau, ou soit par l'une des commissions parallèles en ce qui concerne cette matière. Mais moi, je vais fustiger ce genre de comportement parce que vous savez, on doit avoir l'habitude de laisser les structures d'appui à la démocratie fonctionner normalement. Il est de coutume que lorsqu'il y a des élections dans une structure d'appui à la démocratie, c'est constitutionnel, les élections se déroulent avec des dispositions concertées à l'intérieur de ces structures, généralement. Alors, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va mettre une sorte de parallélisme de fonctionnement ou soit élargir le champ opérationnel de fonctionnement de l'Assemblée nationale, aller dans les attributions de cette commission des droits de l'homme. En tout cas, je ne vois même pas pourquoi est-ce que ça pourra fonctionner de cette manière. Alors, il faudra aussi à l'opinion, ou soit à ceux qui ne maîtrisent pas la réalité fonctionnelle du comportement, ou soit de ces processus faits par l'honorable Mbosso, parce qu'on parle de lui, ou soit de cette procédure qui aurait été faite par l'honorable Mbosso, ou soit son bureau, ou soit les services de l'Assemblée nationale, qu'on comprenne réellement c'était quoi, c'était l'idée. Nous avions suivi la déclaration. Il y a une déclaration maintenant des autres structures des droits de l'homme qui ont dit que l'objectif, ça je parle de la déclaration. Parce qu'ici à l'édition spéciale, nous nous fondons sur les faits et non des spéculations pour ne pas désorienter l'opinion. Ils disent que l'objectif qu'on veut poursuivre, il paraîtrait, c'est dans leur déclaration, que le chef de l'État a instruit M. Mbosso de mettre quelqu'un de la même, du même espace géopolitique que lui. Et les structures des droits de l'homme ont fustigé ces comportements que Mbosso veut tribaliser les institutions de la République et le chef de l'État veut donner un coup de pouce. Ça, c'est leur déclaration. Nous nous fondons sur ça. Effectivement, je te le concède. Très bien. Les faits sont têtus mais sont réels. C'est une déclaration. Mais moi, je crois que nous devons avoir l'habitude de dédouaner les chefs de l'État dans... Dédouaner les chefs de l'État. Effectivement. Dans certaines situations. Très bien. Dans des institutions de notre pays. Très bien. Parce que vous savez, il est le garant du bon fonctionnement des institutions du pays. Il est le symbole de l'unité nationale. Moi, je ne vois pas le président Félix Tshisekedi avec la rationalité comportementale comportementale qu'il fait preuve
chaque jour, chaque instant, Merci. à tout moment, dans tous les événements, Merci. aller dans le sens, par exemple, de Très créer bien. la zizanie entre une institution appelée Assemblée nationale et une soutien d'appui à la démocratie. Très bien, c'est Je très ne vois pas en important. tout cas. Alors Vous nous êtes- devons dédouaner les chefs de l'État dans ça. Dans ces histoires-là. En tout cas, on doit l'enlever dans Mais si ces le chef de histoires-là. l'État doit être enlevé, lui-même aussi doit s'impliquer comme garant. Effectivement. Parce que c'est lui le garant. Quand ça marche, c'est lui. Quand ça ne marche pas, ça doit être aussi. Effectivement, mais nous devons aussi comprendre qu'il y a la recrudescence du fonctionnement du système d'un pays. Très bien. Le chef d'État ne peut pas être partout. Très bien. C'est la raison pour laquelle, au sein de l'Union sacrée actuellement, nous sommes très fiers parce qu'il y a la liberté d'opinion. Lorsque Très ça bien. ne va pas, vous verrez lui-même d'abord le président de la République, il vient, il vous dit ça en public. Il Très dit bien. non, dans tel secteur, Merci, ça ne va Armand. pas, dans l'autre secteur, Merci, Armand. il y a ça ne va pas, je vais ceci, cela, et il donne des lignes d'orientation. Donc Merci, on ne doit pas merci, tout Armand. globaliser, généraliser, et tout mettre placé sur la tête du chef de l'État. Moi, Merci, je pense Armand. que c'est un dossier, ou soit, je dirais, un problème technique, d'ordre structurel, qui nécessite en réalité des négociations institutionnelles. Merci. Parce qu'on ne doit pas tout ramener à la rue avec des Très bien. racontages Très qui bien. pourront aussi amener la situation Merci, à une Armand. dimension qui ne va pas arranger la République. Armand Monkoulou, tu as quand même un poste, non? Mbouidji. Mbouidji. Armand Monkoulou Mbouidji. Voilà. Merci beaucoup. Je vais prendre Félix Kayembe. Vous êtes dans la même thèse que Patrick Effectivement. Makanga, que dans certaines bêtises qui se font dans la République, le chef de l'État n'est pas forcément non. dedans. Les problèmes que nous devons dénoncer aussi, c'est cet imposteur, cette imposture, c'est ce trafic d'influence qui se font maintenant ici. Parce que tout le monde qui Ça, vient ce n'est pas bien. au nom du chef de Ce n'est l'État, pas bien. même quand vous faites vos bêtises, vous voulez mettre le chef de l'État dedans. Et nous avons le devoir de dénoncer ça, Effectivement. d'informer le peuple quand vous voulez, parce qu'il s'agit de la réputation, de la dignité de tout un peuple. Exactement. Félix Kayembe, votre avis sous Tshisekedi, respect des textes, d'abord c'était avec la CENI, on a fait passer Kadima, maintenant ici c'est la CNDH, on va encore mettre un autre Kachama, c'est ce que les structures de droits de l'homme ont pu dénoncer, la tribalisation des institutions de la République. C'est faux et archi faux. Très D'abord, bien. il faut dire que le président de la République, c'est un démocrate né. Un démocrate né, c'est-à-dire... Ce n'est pas, en fait, il est né dans la démocratie. Dans ses veines, rien que la démocratie coule comme du sang. Très bien. Et je ne vois pas comment est-ce que le président de la République peut aujourd'hui s'ingérer dans une affaire d'une autre institution. Mais aussi, il faut dire, l'Assemblée nationale a ce rôle, ce pouvoir-là, d'apporter un éclairage là où ça ne va pas. Parce qu'il peut y avoir un désordre dans une organisation, dans une autre, et donc, il est de bonne loi que l'Assemblée nationale puisse jouer son rôle. Deuxièmement, je tiens à dire, le président ne doit pas être cité dans toutes les bêtises qui se Très bien. rencontrent sur la toile publique. Pourquoi? Parce que j'ai comme l'impression ici chez nous, on est tellement habitué à citer les noms du président de la République, Parce qu'il est garant. même quand on est dans sa chambre, ce qui n'est pas une très bonne chose. Je tiens à dire que le président de la République, c'est un respectueux de la Constitution, un démocrate né. Vous allez vous rendre compte, lorsque nous sommes allés aux élections, et que nous, on n'avait pas la majorité parlementaire, il était le premier à aller chercher sa majorité parlementaire au sein du FCC. Ce qui a fait, c'est que nous puissions avoir cette coalition, et au Avec finish, le Premier ministre Ilou Kamba. avec le Premier ministre Ilunga Kamba. Donc, aujourd'hui, on ne doit pas prendre ce chapeau d'épines, de mauvais goût, et mettre sur la tête d'un démocrate. Maintenant, Félix Kayembe, la question que je vais vous poser, nous sommes devant un fait. J'ai lu ici l'arrêt de la Cour constitutionnelle, la haute cour, en matière de constitutionnalité de loi et des actes ayant force de loi. Je lis ici, je vais vous lire la loi portant l'organisation et fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme, mais nous sommes devant un fait de violation flagrante de textes du pays par l'Assemblée nationale. Ça a été cité avec la CENI. C'est comme si on a fait passer. Et les structures au sein de droits de l'homme en RDC ont dénoncé la tribalisation dont ils sont victimes. La démarche du président Bosso, c'est de placer un autre Kassaïen à la CNDH, comme ça a été avec la CENI. C'est comme on décrit à la Cour constitutionnelle, c'est comme on décrit à la Cour de cassation, c'est comme on décrit au Conseil d'État.
Est-ce que vous ne voyez pas que si le président lui-même n'est pas concerné dans ces affaires que nous appelons bêtises, parce que ça discrédite notre État, il doit quand même prendre ses responsabilités à main? Je ne suis pas partisan de rumeurs. Très bien. Je suis un homme d'État et lorsque je parle, j'engage. Un homme d'État? Oui. Vous dites qu'il y a une question de la tribalisation. Le président Bosso veut classer un Kassaïen à la tête de cette organisation-là. Pourtant, M. Bosso n'est pas Kassaïen. C'est que pour lui, c'est un faux syllogisme et on n'en donne aucun crédit à cela. Très bien. On dit qu'il veut exécuter la mission du chef de l'État. On dit. Non, ce sont la déclaration des structures de droits de l'homme. Oui. Chez Louis France, vous Oui, connaissant, vous n'aviez jamais statué sur on. Très bien. Je laisse les on en face de l'axe du mal. Très bien. Mais je vais répondre à L'axe une... du mal ici, c'est ceux qui sont à gauche. Tout à fait. Je vais répondre à une question au prélude de cette émission. Lorsque Nico Faye peint sans rire, il nous dit en 2019, les dollars, 100 dollars étaient s'échangés à 160 000 francs congolais. Aujourd'hui, en 2021, nous sommes à 203 000 francs congolais. Je pose cette question devant les Congolais et Congolais qui nous suivent pour que nous puissions comprendre qu'il s'agit de l'amalgame d'un mauvais goût. En 2003, 100 dollars étaient à 43 000 francs congolais. Très bien. En 2006, lorsque Jean-Pierre Mbemba partait... Non, je vous complète. C'est-à-dire que de 2003 en 2018, cette dollarisation-là, c'est Kabila. Ce n'était pas Tshisekedi. Tout à fait. Donc on ne peut pas nous faire croire que depuis 43 de dollars jusqu'à 203 ou 202 dollars aujourd'hui, c'est toujours Tshisekedi dont la responsabilité est partagée. Vous avez compris. Ce n'est pas Alain Bolodjo, bien qu'il est dans l'axe du mal, qui doit me contredire. Mais quand tu parles de l'axe du mal, là, tu fais allusion à quoi? Je fais allusion à tous ceux qui voient rouge là où il y a blanc. Très bien. Je disais ceci, il y a ce qu'on appelle les ratios, qui sont les indicateurs. Et les ratios nous servent à comparer les deux postes différents. Donc, N-1 ou N-5 ou soit plus 1. 5 ans et 5 ans après. Mais lorsqu'on nous prend ici une formule qui ne tient pas debout et l'on nous dit en 2021 les dollars est à 200 autant, sans autant nous parler de 2003, 2004, 2006 jusqu'à 2018, et donc c'est un faux calcul. Deuxièmement, concluez. On nous dit ici, pain sans rire, qu'il faut que Kabouya, le secrétaire général Augustin Kabouya justifie l'argent. Il faut que le secrétaire de... général puisse justifier. Parce qu'on dit qu'il y a beaucoup de prétendus détournements dans... Je pense que les combattants sont des gens les plus avisés, les plus avertis. Le plus avertis. Et donc chez nous, à l'IDPS, il n'y a pas les détournements. S'il y en avait, vous pouviez entendre les cris des uns et des autres. Et aujourd'hui, nous parlons, il n'y a personne qui gère les partis politiques, l'IDPS, des mains des maîtres comme le secrétaire général Augustin Kabouya. De ces côtés-là, merci. Pour votre information, Sir Louis France, c'est un gestionnaire de formation. Merci. Tout ce qu'il a appris 5 ans à l'université, c'est de gérer. Merci. Et donc, je ne vois pas comment est-ce que l'on peut mentir ici. Merci. Je gardais la parole. Merci. Vous aurez suffisamment du temps. Vous aviez déjà éclairé la lanterne qu'il ne s'agit pas de détournement, sinon le militant, comme le combattant, l'aurait dénoncé. Tout à fait. C'est très cohérent. Merci beaucoup pour ce décor planté à la première prise des paroles de cette édition spéciale d'aujourd'hui, 24 décembre 2021. Nous sommes vendredi. Mesdames, Messieurs, ça marque exactement la fin de la semaine. Je vais traverser de l'autre côté qu'on qualifie de l'axe du mal. Je prends les Bolodjoa. Bienvenue. En tout cas, j'ai planté le décor textuel ici et juridique sur les violations répétées des textes. Votre point de vue? Je suis très heureux, sincèrement, je dois le dire. J'ai suivi les interventions pertinentes. Ils m'ont surpris. Je suis surpris de voir qu'aujourd'hui, la qualité de l'analyse est allée au-delà du fanatisme. Ils ont été directs et puis objectifs dans leur approche. Félicitations pour une fois. J'ai senti que effectivement. Pour une fois. Oui, pour une fois, j'ai senti qu'effectivement, ils étaient dans le bon. Mais la difficulté réside au niveau de la personne que vous défendez. Parce que vous avez adopté pratiquement deux approches. La première approche consistait à rester dans la norme.
Et la deuxième approche était celle de défendre la personne. Et dédouaner de les Félix présidents. Tshisekedi. Mais moi, je vous cite juste deux cas. C'est à vous de voir, d'apprécier. Voyez-vous? Lorsqu'on suspendait l'installation du Sénat, M. Félix Tshisekedi n'avait aucun soubassement constitutionnel. Mais il a pu le faire, moyennant un communiqué. Il a eu à initier des enquêtes. Jusque-là, il n'y a pas de résultats. Ce qui veut dire qu'il faut comprendre que la personne peut aussi accuser de faiblesse. Il vous souviendra lorsqu'il a été reçu par votre confrère, Marius Munga. Christian Lusakweno, on lui a balancé cette question en rapport avec la gestion de la justice. Lui-même a reconnu qu'effectivement, l'un de ses collaborateurs usait de leurs influences justement pour orienter les actions de la justice. Qu'est-ce que lui a dit? Si vous trouvez l'un de mes collaborateurs aller dans ce sens, il faut l'arrêter. Mais lui-même n'a pris aucune initiative. Et pourtant, c'était passé à la RTNC. Tout le monde savait qu'effectivement, on était en face de quelqu'un que l'on présentait comme président de la République, chef de l'État. En réalité, lorsque lui futige quelque chose... Qu'on présentait comme. Lorsque lui futige quelque chose, en réalité, il doit prendre l'initiative pour sanctionner. Cela n'a pas été fait. Vous prenez le départ de monsieur... J'ai oublié son nom, ça doit être Agatha, un ancien ambassadeur rattaché aux Nations Unies. Quand le monsieur était sanctionné, on nous avait dit que c'était madame Marie Ntombazeza qui l'aurait fait. Mais la suite, c'était quoi? Mais ce fait, c'est qu'il n'a pas réagi. Ce qui veut dire que par moment, il pose des actes à travers les individus. De manière subtile, à travers les individus, des agents. Et lui, c'est des douanes. Et on ne peut pas le citer justement parce que ce n'est pas lui qui a posé l'acte visible. Très bien. Alors qu'en réalité, c'était lui qui était caché derrière. J'ai vu dans le document que vous nous avez fourni. Oui, j'ai fourni la documentation ici. Communiqué officiel de l'Assemblée nationale. Moi, je me pose des questions, cher ami. La première question. Qui a donné le pouvoir à l'Assemblée nationale d'avoir cette initiative? Deuxième question. Est-ce que l'organisation dont on parle est fin mandat ou les animateurs sont fin mandat? Il faut rappeler que la fin du mandat de la CNDS c'est en 2025. Ah, voilà. Février. Donc, voilà. Attendez, de 2000, aujourd'hui nous sommes 2021. 21. Jusqu'en 2025, ils ont encore 3 ans de mandat, mais M. Mbosso va arrêter brutalement les mandats d'une institution d'appui à la démocratie. Voilà. Je suis convaincu, si on peut parcourir toute la documentation ici, M. Félix Tshisekedi est supposé être informé. Très bien. Mais, essayons d'imaginer un peu, de réfléchir sur le rôle de cette structure, de cette institution. C'est une institution, en réalité, d'appui à la démocratie. Très bien. Qui est une institution qui regroupe certainement en son sein des organisations de droits de l'homme. C'est une institution qui a des engagements au niveau international. Très bien. Alors, dites-moi, lorsque vous initiez, vous, politiques, les élections pour remplacer les individus, est-ce qu'ils ont pu mesurer les conséquences sur le plan de la crédibilité internationale, de la crédibilité au niveau national et au niveau international. Très bien. Ce sont des structures qui sont supposées être apolitiques. C'est-à-dire que ce n'est pas l'influence politique qui doit être utilisée. Mais lorsque on voit aujourd'hui une institution qui est supposée être aussi le temple de la démocratie, comme aime le chanter notre ami Patrick, M. Mbosso et ses services prennent l'initiative de publier un tel calendrier. Ce qui sous-entend quoi en clair? La thèse telle que développée par ceux qui vous ont donné ces informations est plausible dans une certaine mesure. Le fait seulement que le mandat n'est pas à la fin, le fait seulement que le mécanisme de désignation ou d'appel à la candidature n'a pas été respecté, tout ça, nous pouvons conclure qu'effectivement, il y a une volonté manifeste de remplacer ceux qui sont là. Nous devons nous poser la question. Lorsque nous débattions sur la question de la CENI, M. Félix Tshisekedi a tenté de se dédouaner aussi. Très bien. A dit que lui, il ne s'ingère pas dans les affaires... Mais c'est son nom qui est là. C'est qui son nom? Non, mais le monsieur là, comment vous Kadima. appelez? Monsieur Kadima. C'est son homme. C'est lui qui l'a choisi. Donc il veut placer ses hommes partout. Il a été désigné par M. Félix Tshisekedi. Savez-vous que lorsque nous parlions de Malonda, Malonda, la candidature était portée par l'église Kimbanguiste, que lui d'ailleurs a soutenu
notre ami de... Armand Moukoulou. Les deux d'ailleurs ont eu à soutenir Et Patrick la Makane. candidature de Malonda. C'est faux. Mais la question que nous devons tous nous poser, Denis Kadima était où? N'est-ce pas qu'il était lui aussi candidat? Concluez. Sa candidature était portée par quelle église? C'était l'église armée du salut. Donc, est-ce qu'à Bolodja, aujourd'hui, nous vivons un état de répétition des violations des textes? Est-ce que sous Tshisekedi peut-on parler des procédures? Effectivement, justement parce que M. Félix Tshisekedi n'est pas un démocrate né, mais né. Attendez. C'est différent. Attendez. Il dit que c'est un démocrate né. Il n'est pas né dans la démocratie. Nous allons faire une petite balise terminologique. Quand on dit, Félix Ayemba dit un démocrate né, vous dites un démocrate né. C'est quoi la nuance? Non, mais la nuance est claire. Très bien. Nos amis qui ont les dictionnaires peuvent le consulter. C'est-à-dire quoi? M. Félix Tshisekedi, au regard de son ADN, ne peut pas être un démocrate. Très Mais bien. la dangerosité de ce qu'ils font, je m'imagine au niveau international, on va nous prendre pour qui? Mais il se peut que le président n'y est pour rien aussi. C'est une Non, mais initiative s'il n'est pour rien, de c'est qu'il veut Mosso. dire qu'il n'est pas compétent. S'il n'est pour rien, c'est qu'il veut dire qu'il n'est pas compétent. Merci, Alain Parce Bozo. que l'ampliateur, il fait partie, il est dans l'ampliation, l'ampliateur. Il y a On aussi... lui garde Non, mais copie. effectivement, il est supposé avoir cette information. Alors, essayez de vous imaginer aujourd'hui, On met cette fin démarche cavalière aboutissait, vous remplacez le monsieur qu'ils vont Il remplacer. s'appelle Mwamba Mouchin Et nous arrivons au niveau international, on nous pose la question. Qu'est-ce qui a fait que l'ancien comité puisse partir alors que nous savons... Et quelle a que été le la mandat- procédure? Et nous devons aussi nous poser la question. Leur mandat est de combien d'années? Très bien. Ils sont en plein mandat, personne n'a le droit de leur faire partie, sauf s'ils sont frappés par certaines dispositions de la loi créant cette structure ou de la Constitution. Très bien. Et Je devant vais, cette je vais- réalité, je vais lire l'article 19. nous comprenons... C'est très Merci. bien. Donnez-moi la loi. Donnez-moi la loi. Très bien. Je vais lire l'article 19. L'édition spéciale, il faut toujours parler des violations des textes dans un Il fallait état de aussi droit. nous donner cette loi. Je vais vous la donner. Moi, je suis un homme très sont des documentaire. arguments, non? Oui, je vais vous donner. J'ai lu, celui qui en fait, je lui donne. Le membre de la CNDH, dont la Commission nationale des droits de l'homme, sont désignés pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Sans préjudice de l'alinéa précédent, leurs fonctions prennent fin pour cause de 1. Démission. Il n'y a pas eu de démission. 2. Empêchement définitif. Il n'y a pas eu empêchement définitif. 3. Condamnation irrévocable à une peine de servitude pénale principale pour infraction internationale. Il n'y en a pas eu de cas. Déchéance du mandat sur proposition de 2/3 des membres pour manquement grave sans préjudice de l'action judiciaire qui peut être engagée contre lui. 5. Décès. Alors, comment peut-on expliquer dans un pays sérieux, lorsque le mandat n'est pas à sa fin, comment peut-on envisager déjà remplacer ceux qui sont là et je suppose qu'ils ont été choisis par leur père? Ce qui veut dire que là, c'est ça l'implication politique. Alors, lorsqu'on cite... Donc, Monsieur toutes Félix les Tshisekedi- institutions d'après la démocratie sont politisées aujourd'hui. Non, mais c'est ça le danger. La Et pourtant, conséquence. l'esprit de la Constitution, en lisant l'article 150 de la Constitution, ce sont les juges, ce sont les cours et tribunaux qui sont chargés de protéger nos droits. Et nous avons voulu créer cette commission justement pour que celle-ci arrive, n'est-ce pas, à garantir le droit et liberté. Le Conseil national de droits de l'homme. Alors, lorsque le droit de l'homme est géré par la politique, nous autres, nous sommes foutus. Ça devient Nous de la sommes, nous gêne. sommes en danger. Merci à Parce que vous. lorsque je vois ce qui s'est fait dans ces pays, où on peut arrêter tout le monde à n'importe quel moment. Donc nous n'avons plus de sécurité. On n'a plus de sécurité repères, on n'a plus de sociologique, sécurité. Justement parce politique, que toutes les judiciaire. institutions, le Merci. cours des tribunaux, politisés. Merci. Vous prenez le CNDH, politisé. pris 15 La minutes. police, Merci. politisée. Merci. Sincèrement, je suis vous n'avez plus la désolé parole. de vous Il a dire. monopolisé la parole. Attendez. Monsieur Attendez. Félix Tshisekedi est un S'il vous danger plaît. pour la République. Merci. Justement Attendez. parce Vous n'avez qu'il plus la gère parole. certaines questions. Désactivez-moi avec- le micro dans les avec réunions. les gens. Merci. Il a monopolisé la parole. Attendez. 15 minutes. Attendez. On Attendez. doit noter qu'il a Ça monopolisé peut toujours la parole. arriver, il y a des sujets où vous aussi, ça peut vous arriver de prendre beaucoup plus du temps. Ça arrive toujours comme ça. Parce que lecteur, moi je voulais réfuter je- une fausse thèse. je vais vous lorsqu'on donner- dit je vais vous donner la c'était parole. tribalisation Très au bien. moment où celui qui est là, N'est pas Mwamba Kassaïen. Mouchikonke, non, c'était un Kassaïen. Non, c'était un Katangé. Il est dit Katanga. Donc c'est une fausse
réflexion de Merci. dire on veut mettre quelqu'un du Kasaï là-bas. Merci. C'est faux. Très bien, il n'y a pas de problème. Faut Je le reviendrai à démontrer. vous. Je veux pas se Je vais reposer cette question parce que le deuxième sujet qui va nous départager ici, c'est cette affaire de Didi Manara, là, dont la liste a été validée. Nous parlons toujours des violations répétées des textes dans un état de droit. C'est ça le sujet. Kabila Moussa, Dato Kadjou, Papi Moussa. Bienvenue encore une fois. Vous avez la parole. 3 minutes. Au moins que si c'est pour les hommes de Kabila, on accorde 3 minutes. Pour les autres, Je ne suis, attendez, moi je ne suis contre ni des hommes de Tshisekedi, ni de Kabila, ni de Niembo, ni de qui que ce soit. Ici, je suis présentateur. Vous savez quand je donne mes opinions. Ici, je peux- voilà, vous avez, Moussa n'appellera. voilà, vous avez précisé sur moi 3 minutes. Vous avez la parole. Pour Makanga, 15 On va minutes. toujours évaluer. Non, écoutez, je suis vraiment très estomaqué. Bon, Estomaqué. Voilà. Comme toujours. Mais vraiment, ça, on peut vivre seulement dans le régime qu'on considère le régime Chibola Mulumbai. Attendez, attendez. C'est depuis qu'il est jeune. Le régime Chibola Mulumbai, Mais ça signifie quoi? Ce que vous expliquez ici, vous savez, avoir aussi la capacité. Sois élégant. Mais Chilumbai, c'est quoi? Sois élégant. Non, tu as compris ce qu'il a dit. Voilà. Tu me reproches de quoi? Chibola Mulumbai, tu n'as jamais entendu parler de Chibola Mulumbai? Attendez, c'est très important. Je vais vous lire, la dite déclaration vient de me tomber, parce que vous savez, ce genre de choses, quand nous les dénonçons, à ma carrure, je ne peux pas venir faire des spéculations. Il faut avoir les documents et les faits sur la table. Voilà pourquoi Félix Kayembe ne m'a pas contredit. Alors, il est écrit ici, République démocratique du Congo, Ligue congolaise de droits de l'homme et de développement, LCDHD. Je vais lire la dernière page qui dit ceci. La Ligue congolaise de droits de l'homme et de développement, LCDHD, en sigle, a appris que certaines ONG ont requis sans qualité à l'Assemblée nationale la désignation de nouveaux membres de la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme. Cette démarche tend à pousser votre institution à violer le principe de Paris, le principe de Paris, la Constitution du 18 février 2006, la loi organique numéro 13/011 du 21 mars 2013, le règlement intérieur de la CNDH et l'arrêt de la Cour constitutionnelle rendu en date du 6 septembre 2021 sous R séquence 16004. C'est la déclaration de la Ligue de structures de droits de l'homme qui fustige ce comportement de M. Mbosso et de l'état de droit. Vous avez la parole, Papi Moussa. Oui, je pense que mon frère Armand Moukounou, il ne m'a pas bien saisi. Je dis ce qu'on attend ici sur le plateau, c'est décevant. Et je fustige en disant que non, ça, on peut vivre seulement dans le régime Chibola Mulumbai. Mais c'est à Régime Chibola Mulumbai. Ah, mais Ça signifie quoi la traduction? non, je dois aller consulter Médard Kankolongo. Il va interpréter. Tu peux même consulter Félix Kayembe. Ah oui, heureusement, il est. Félix Kayembe, Oh. attendez. Ça signifie quoi Chibola Mulumbai? Je pense que nous sommes en train de faire un débat très intelligent Très bien. où beaucoup de gens nous suivent. Non, vous savez, Et si vous attendez, pensez que attendez. votre Ah, notoriété je aujourd'hui- m'excuse, attendez, Félix Kayembe. Vous savez pourquoi je pose la question? Je ne veux pas que ça traduise sous une forme d'une insulte. Moi, je n'écoute pas ça. Ceux qui sont à la maison Je n'écoutent suis, pas. je suis là, je parle les 4 langues Très bien. maternelles. Je vais Je dire une sais chose. je sais que tu maîtrises bien. Oui, je vais dire une chose. Vous savez, attendez, vous savez pourquoi je t'ai posé cette question? Je sais. Tu maîtrises Kikongo, tu maîtrises le Chiluba, Swahili et Lingala. tu maîtrises Lingala et Swahili. S'il y a une difficulté de traduction d'une certaine langue, même le Kikongo, on peut te poser la question, tu peux Merci. répondre. Cher Louis-France, Oui, Félix Kayembe. je pense que cette émission est beaucoup suivie Très bien, dans des grands salons très bien, et par les autorités et par tout le monde. très bien. Lorsque une personne vient ici pour faire du théâtre, ou soit être chantre dans un orchestre, Gardons les armes. Félix Kayembe, attendez. Opachiloma Mulumbai, c'est Oui. une chanson chantée par Tchalamwana, Très bien, qui est de son parti politique. très bien. Du Et PPRD. voilà les messieurs, en déphasage, ils nous amènent ici les histoires qui ne sont pas tenables Merci. dans un endroit. Merci, merci Félix Kayembe. Donc il s'agit Qui développe du d'abord. titre de la chanson de Tchalamwana. Voilà. C'est très clair. Vous savez, quand nous faisons une émission, ça a un caractère pédagogique. Il y a des termes, quand certains ne l'écoutent pas, surtout à Kinesi, il faut toujours interpréter. Même ces autorités que vous appelez là, il y a certains qui n'écoutent pas ça, qui ont besoin de comprendre pour que ça ne soit pas traduit à une insulte. Mais qu'il élève le niveau du débat. Allez-y, Papi Moussa. Je pense que lui, France,
vous devez recadrer vos invités. Quand un monsieur comme Félix peut me dire de lever le débat, je me pose la question sur quel point. Moi, je n'arrive pas. Ça dit quoi? Tu veux le Mumbai? C'est tu veux pas le Mumbai? J'ai insulté qui? Allez-y. Ici sur le plateau, mon cher, j'ai écouté ici, on dit que non, M. Chilombo, c'est un démocrate né. Le président de la République. Comme on veut le dire. À l'époque, là, tout d'abord, la démocratie, à son âge déjà, à l'époque, là, quand il est né, la démocratie n'existait pas tout d'abord en République démocratique du Congo. Et puis, un homme démocrate... Il est né pendant la dictature. Exact. Et puis, j'affirme... Dans une maison... Dans une maison, on a trouvé l'ADN de ce que vous-même, vous le savez. Mais moi, je ne sais pas. Excusez-moi, ne me prenez pas pour un témoin. Comment c'est possible qu'on peut trouver un arbre d'avocatier nous produit au moins des bananiers? Donc, c'est difficile. Donc, c'est pour dire à mon frère à ne plus dire ça sur la place publique. Si M. Chilombo était un vrai démocrate, aujourd'hui, moi, là-bas où je ne pouvais jamais être victime, l'âme. Parce qu'un démocrate, lorsque la population qu'il gère crie à haute voix que nous sommes victimes de ça et ça, il pouvait comprendre. Il trouve des solutions. Violation des textes répétés dans un état de droit. Mais c'est tout à fait logique avec ces régimes considérés comme régimes Tchilégilou. C'est le mode de gestion. Ici, avec 1 minute ou 5 minutes après les interventions de nos co-débatteurs, j'ai eu à parcourir dans tous les documents sur place ici et je suis allé même au-delà pour entrer même dans des sites internet pour vérifier ce que les documents viennent de nous présenter ici. Mais c'est gravissime. Je viens de constater que non seulement en République démocratique du Congo, où il existe CNDH qui est géré par Mwamba Mouchikonke, le Katangé. Mwamba Mouchikonke, c'est un Katangé. Un Katangé qu'on veut chasser pour remplacer par un Kassaïen. Bon, on n'en veut plus de Katangé en lieu et place de Même dans Kassaïen. tous les clubs de foot, on va les chasser d'autres, même les Bayakaï qu'on sort, j'ose croire. C'est des choses qu'il faut dénoncer. Aujourd'hui, mais lui-même, le chef de l'État avait dit dans le Conseil des ministres que non, l'ANER doit vraiment veiller sur ça. C'est lui qui amène l'esprit tribal, doit être interpellé. L'esprit tribal ici n'est pas le dire. L'esprit tribal, c'est le faire. Mais c'est ce qu'on est en train de déplorer ici. Oui. Sur vos informations, on aurait appris que la non. Déclaration de structure de oui, on a instruit à citoyen Mosso que non. Il faut un Kassaïen. Il faut un Kassaïen. Et M. Armand, j'ai beaucoup apprécié, comme tu as dit que non, il y a un système de séparation des pouvoirs. Non, ça n'existe pas avec votre régime. S'il y a une séparation des pouvoirs, M. Chilombo ne pouvait jamais à Lubumbashi faire l'interview en disant que non, j'ai instruit citoyen Mosso sur une instruction ferme. Revêtue de quel pouvoir? Est-ce qu'un président de la République peut instruire une institution comme l'Assemblée nationale? De quoi tu me parles de séparation des pouvoirs? Et quand je regarde sur les informations à ma possession, ces derniers, le président Mwamba Mouchikonke, il n'est pas élu non seulement en République démocratique du Congo. Quand vous regardez, il y a cela 4 semaines ou 3 semaines, à Genève, il y a eu les élections, plus de 150 pays ont apporté le choix en République démocratique du Congo, représenté par Mwamba Mouchikonke comme membre de CNDHN du monde entier. Mais donc la RDC est aujourd'hui classée membre de commission de droits de l'homme au niveau des États, mais international, qui s'occupe de questions de droits de l'homme. Donc la RDC est quand même bien positionnée à ce niveau-là. C'est par rapport aux fruits de ces derniers qui a produit qu'on veut nous chasser. Mais je me pose la question. Les élections, ça n'a pas même eu des semaines qu'on a organisé ces élections. Les élections, là, ce n'est pas le régime Kabila qui a organisé, encore moins le régime Tchilégilou. Ces élections... Les organisations internationales. Oui, au niveau international. Mais aujourd'hui, revenons aussi par les documents que vous venez de nous présenter ici. Quand citoyen Bosso se décide avec ses colistés, ses collaborateurs, de suspendre la procédure légale qui jouit ces derniers pour nommer celui qu'on l'a proposé, qu'on l'a instruit, qu'il soit à la tête. Maintenant, au niveau international... Ça va se passer comment? Ça sera quoi l'impact? Ça va se passer comment? Est-ce qu'on va aussi... Attendez, c'est un très bon élément. Les mandats dont la CNDH est porteuse aujourd'hui au niveau international, est-ce qu'en mettant fin brutalement au mandat qui court encore des membres de la CNDH, est-ce qu'on va encore couper
ou mettre fin au mandat au niveau international, comment ça va se passer? Est-ce qu'on mesure quand même la portée? La République démocratique du Congo n'a ni qualité ni pouvoir de déclencher encore la procédure pour réorganisation des élections pour que la République démocratique du Congo puisse encore se présenter comme candidat, qu'on soit encore réélu. C'est pratiquement impossible. Tout de suite là, les élections là, pour que tu sois tout d'abord candidat, qu'on puisse sélectionner tout d'abord votre candidature en tant que pays, concluez. En tant que pays, il faut tout d'abord identification et vérifier votre durée de mandat. Est-ce que vous avez déjà consommé? Est-ce que vous avez des irrégularités? Mais ici, lorsque nous constatons avec citoyen Mbosso, je regarde dans notre possession, il y a l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui a été brandi au niveau international pour que ces derniers aient l'occasion de postuler et ces assises-là acceptent que non, la République démocratique du Congo soit candidat. C'est l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Donc, ça constitue un soubassement juridique exact, qui a été une preuve que la CNDH a présentée. Et j'aurais souhaité de relire encore sur le feuillet 8 là. Feuillet 8. Vous allez constater, on précise bien dans l'arrêt de la Cour constitutionnelle toutes les modalités possibles pour que ces derniers soient remplacés. Très bien. Et quand est-ce qu'on va organiser les élections? Et qui a le pouvoir d'organiser les élections? Et à quelle date? Et puis la procédure aussi de cette Voilà. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ici, c'est citoyen Mbosso avec son cabinet qui prend tout. Revêtu de quel pouvoir, on ne comprend pas. Mais ici, je me pose la question. Premier mandat, c'est déjà renouvelé. La Cour constitutionnelle vient de nous prouver avec un acte juridique que ces derniers vont aller jusqu'en 2025, mois d'avril. Mais aujourd'hui, nous sommes encore en 2021. Moi, mais je me pose la question. Par quelle magie juridique? Par quelle magie juridique que citoyen Mbosso, avec ses frères qui tout autour de lui, je ne sais pas s'il parle de quel dialecte, ils vont débarquer. Le président Mbosso est de Kenge, chez moi, dans les grands. Voilà, vous posez du tort il est chez à la moi. République démocratique. Il est de chez moi. Mais vous avez vu que ces fléaux ici, ça prend encore de l'ampleur du volume. Vous avez vu aussi avec citoyen Bahati Lukwebo au Sénat à défier la Cour constitutionnelle. Donc ça devient une habitude. Mais oui, à défier la Cour constitutionnelle. Attends que je chute. Merci. À défier la Cour constitutionnelle sur le dossier Matata en disant que non, Mouto a interprété qui arrête la Cour constitutionnelle, il a fait ça de sa manière. Un économiste de circuit en train de corriger un constitutionnaliste, professeur. Bahati en train de donner des leçons de droit aux enseignants du droit. Mais oui, c'est ce que aussi son colisté Mbosso est en train de faire. Mais est-ce qu'il y a encore de la crédibilité en parlant des procédures, des textes sous l'état de droit avec tout ce que nous allons vivre? CENI, CNDH, demain ça sera CESAC, ça sera ceci. Mais est-ce qu'on peut encore espérer à un état debout sur le plan du droit? Non, ça on ne peut pas parler. Avec le régime Tchilejou, ça on ne peut pas parler. CENI, où en sommes-nous avec CENI? L'état des droits, on va parler sur base des droits. L'état des droits, c'est le fait aussi de respecter le principe. Merci. Je chute par là. Non, attendez. On doit dédouaner les chefs de l'État. Les chefs de l'État ne peuvent jamais être dédouanés. Donc il est impliqué. Oui, effectivement, par rapport à ce que mon co-débatteur Armand, oui, on l'avait empiété. Il est là, on nous l'a réservé copie. Parce que ces services a été déjà saisi, ça supposait que M. Chilombo, à sa possession, il a les informations de la République. Mais aujourd'hui, dire que dédouaner les garants, c'est pratiquement impossible. Merci beaucoup, Papi Moussamba ou Kabila Moussaad. Mais même la population a constaté que c'est moi qui ai mal. Attendez. Vous avez géré 18 ans. Attendez, vous n'avez plus le droit de vous plaindre. Moi, je ne me plains pas, parce que vous qui gérez l'État d'une manière. Il n'y a pas de problème. Il y a un deuxième sujet qui vous concerne, vous le PPRD personnellement, de Didi Manara. C'est comme ça que j'ai voulu que nous puissions terminer le premier sujet, parce que c'est une question de violation répétée des textes dans un état de droit. Je prends le procureur près le peuple, l'homme qui voit au-delà de l'Himalaya. L'œil de l'aigle, comment ça va? Oui, en gros ça va. Mais nous sommes le 24, demain c'est le 25. C'est le 25. Joyeux Noël à tous les Congolais, mais est-ce que Thompson est déjà l'impiodi, c'est déjà venu, j'avais posé la question à Félix Kayembe. Toujours fait impiodi, non, il était président, le président a dit, avant ça, 113 tonnes de surgelés seront dans l'étendue de la République. Mais je me pose la question, si les 113 tonnes sont incapables de quitter Matadi ici, comment les 113 tonnes pourront aller à Païkongi là chez moi? Attendez s'il vous plaît. Pouvez aller à Païkongi là chez moi dans le Grand Massimanimba, pouvez aller dans Katakokombe,
Là où il n'y a pas de route, chez Félix Kayembe, dans les grammes, on est du tout. À Boulongo, chez mon ami Armand Monkoulou. Mais on se pose la question, déjà parce que des matins d'ici, il y a la route. Mais l'impiodes ne viennent pas, mais à l'intérieur du pays. C'est le sujet avec lequel nous allons clôturer. Merci. Parce que le procureur qui s'occupe exclusivement du social a révélé la question. Vous avez la parole. Oui. Vous êtes préoccupé par le social des Congolais? Mais je ne sais pas. Si vous ne voulez pas vous occuper du social, vous allez encore vous occuper de quoi? Des voyages? Dites-moi, par exemple, mes frères et soeurs qui sont en Bujumaï, qu'ont-ils bénéficié du voyage? Au moment où ils achètent un bidon d'eau de 20 litres, jaune là, à 2500 francs. 2500 un bidon. Et il ne faut pas oublier que l'exode continue. Les Balibos continuent à fuir le Kassai. Mais c'est, attendez. Un sucré en Bujumaï, c'est 3500 francs. Le chef de l'État sera là, je crois, c'est le 40e, le chef de l'État a promis. Le 24. Et il a instruit, il y a le directeur des cabinets, Déjà. les conseillers principaux en matière de l'infrastructure qui l'ont précédé. Le chef de l'État lui-même, certainement, il va fêter aussi là-bas. Et il a instruit la régie des eaux et la SNEL de travailler d'arrache-pied pour qu'ils baptisent les grands travaux au niveau du Kassai. Je crois que Félix Parce que lui, il est là. Félix Kayemba, l'ensemble de questions, on va le soulever. Oui. Donc il y a un travail qui est en train d'être fait par le chef de l'État. Parce qu'il- Allez-y. Oui. Et il faut souligner que pour qu'un enfant boujumaïen, kanangé, boive un sucré, il faut Abela. Ah. Comment ça? C'est 3500 francs. 3500. C'est plus qu'un repas. Allez-y, prenez, vous avez des choses à prendre. Alors, j'ai vu la cathédrale Bonzola. Est-ce qu'on a l'image ici de la cathédrale Bonzola? J'ai vu la cathédrale Bonzola. Moi, Moi, j'ai fait partie de mes études au lycée Tchokumpala. Chokumpala. Lycée Tchokumpala. J'ai étudié dans une école de l'Amiba. J'empruntais la cathédrale. Allez voir avec les Mobutistes et leurs enfants. Est-ce que le chef de l'État est moboutiste? Je dis le régime des Mobutistes et leurs enfants. C'est ce que j'ai dit. Est-ce que le chef de l'État est Je dis moboutiste? les enfants des Mobutistes, les Mobutistes et leurs enfants. Mais les enfants des moboutistes sont automatiquement des moboutistes. Je dis il y a un régime des Mobutistes et leurs enfants. Mais comment tu veux être un fils d'un moboutiste, tu n'es pas moboutiste? Parce qu'à l'époque, un Mais père, Étienne Tatabe, Tshisekedi, Moko, les géniteurs de- parti. du Hein? Étienne Tshisekedi est le géniteur du père. Je vais vous donner la parole. Alors, Allez-y. ce que j'ai vu, la cathédrale, je me pose la question, où viendra le salut? Je me rappelle en 2013. Non, il ne faut pas que le chef de l'État concentre les efforts parce que vous allez appeler le tribalisme. Si le chef de l'État commence à tout faire au Kassai, vous allez décrire encore le tribalisme. Il faut que le chef de l'État il est le garant de la nation. Il doit avoir la main partout. Même chez moi dans les Bandundu. Attendez, même quand je suis allé dernièrement, je ne te coupe pas à Kikwit. D'ici Kikwit, de Kikwit, Pai Kongila, Boulungu, Idiofa, les 100 jours, Tchilegelou, on n'a rien remarqué des actions du chef de l'État. Ceci ne veut pas dire qu'il est injuste. C'est comme il ne le fait pas au Kassai. Peut-être qu'il n'est pas en possession de tous les moyens pour le faire. Il faut donner Mais le où temps. sont tous les moyens que nous décrions sous les arbres là? Quand on était sous les arbres, les Congo avaient beaucoup de milliards. Les Congo allaient changer dans 6 mois. On a promis aux militaires, aux policiers, les véhicules. Mais aujourd'hui, depuis que ce régime est là, les plus de 90% des policiers ne sont jamais dotés en boots et en tennis. Répondez à ma question. Alors, Violation répétée des textes non, dans un état de est-ce que- droit. Est-ce que c'est encore du nouveau pour parler des violations de textes dans ce régime? 2 juges. On a interrompu le mandat des 2 juges. En plein mandat. On a interrompu le mandat des 2 juges. Qui avait fait ça? C'était qui? Le président de la République agit par quel acte? L'ordonnance présidentielle. Pour, en vertu du principe de parallélisme des formes et des compétences, ne peut révoquer que celui qui est nommé. Mhm. La même signature, c'est celle qui peut relever. Mhm. Les 2 juges, vous connaissez la suite. Leurs ordonnances ayant nommé Kyungwa Kumwanda, en violation de la loi. Depuis quand un président élu peut nommer un administrateur d'une entreprise avec un gouvernement démissionnaire? Ça ne se fait pas.
Mais ça ne peut se faire que chez eux où vous trouvez un président haï qui nomme aussi un secrétaire général haï. Plus de 3 ans. Attendez. Non, un secrétaire général qui nomme un secrétaire général haï. Donc, non, président haï qui nomme aussi un président haï. Mais lui-même est secrétaire Haï général. nomme Haï. Et vous pensez que cette attitude est aussi ramenée au niveau des institutions du pays? Vous ne voyez pas comment on a rabaissé le pays de 40 ans. C'est comme ça on plaît là. Approchez-vous du micro. On a rabaissé le pays de 40 ans. Je suis dans le fait. Dans ce pays, on a nommé les administrateurs de la Banque centrale. Ni t'étais le FMI. Ces administrateurs nommés en violation des lois seraient restés. Mais comme il y a eu pression des FMI, cette ordonnance avait été rapportée. Est-ce que les gens le savent? Très bien. Dossier des dossiers validés et invalidés dans ce pays. On a vu la Cour constitutionnelle se prononcer sur les députés. Mais on a vu lorsqu'Antoine a convoqué le président de la Cour constitutionnelle. À la sortie, on dit on a créé une commission spéciale. Si ce n'est pas dans une république bananière, si ce n'est pas dans une république fantoche, depuis quand les arrêts de la Cour constitutionnelle, en quoi peut-vous parler de l'indépendance? Indépendance, lorsque les arrêts sont rendus, les juges sont déliés, les juges n'être soumis qu'à l'autorité de la loi. Je reviens au dossier CNDH. La compétence est d'attribution. Lorsque vous lisez le règlement, la loi organique des CNDH, on a parlé des conditions dans lesquelles les fonctions peuvent prendre fin. Effectivement, si vous lisez l'article 19, il y a insuffisance. Parce qu'il y a une clause qui manque, fin mandat. Ça manque dans la loi. C'est pour cela, lorsqu'on va auprès de la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle, Les juges de la constitutionnalité de loi et de l'acte en force de loi vérifie ce qui est fait et rajoute ce qui manque. C'est ainsi que l'arrêt a prévu cela. Parce qu'ici, il faut souligner que la loi n'a pas prévu en cas de fin de mandat. Mais la Cour a rajouté à ce qui manquait à la loi. Suivez, pour ne pas divaguer, 8e feuillet de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Et il faut vous mettre en tête que pour convoquer, il faut avoir la qualité. Il faut construire ce pouvoir-là. Non. Les amis ont pas 8 minutes, 10 minutes. Attendez. Je vous ai suivi ici religieusement. Vous avez parlé de la sociologie. Et je veux rappeler ici que toutes les fois que je convoque l'édition spéciale, c'est l'Union sacrée qui parle le plus. Non, on fait souffrir, nous. Vous savez pourquoi je vous donne beaucoup de temps? Vous créez plutôt l'équilibre. Parce que c'est vous qui Ce sont devez mes minutes, défendre. hein. Ce sont mes minutes. Allez-y. Ce sont mes minutes. Très jaloux de ces minutes. Lorsque vous prenez la correspondance de l'Assemblée nationale, qui dit, adressée à M. le modérateur et porte-parole, il fait ensuite, je note la pertinence de l'objet. Les modérateurs et porte-parole là, c'est qui? Non, il adresse au méthode de CNDH, non? Non, ici il paraît qu'on a Kong, dit. Kong. C'est une structure qu'on a créée au niveau de Kong, l'Assemblée oui. nationale. Oui, Kong. Confusion. Kong, Ils ne Kong, savent pas de quoi ils parlent. Kong. Laissez-les C'est avancer. pas. Kong. Il dit ceci. Monsieur le modérateur porte-parole, Je sais j'accuse pas de quoi il réception parle. de S'il vous votre plaît. lettre référencée. 00. Il fait ensuite, je note la pertinence de votre objet, invite les différentes composantes intéressées, il a- y compris la vôtre, d'apprêter les dossiers de Abandonne Gotanga. En vertu de quel Ah, texte? non, il faut voir l'intention frauduleuse. Il adresse déjà aux gens, en vertu de quoi l'Assemblée nationale peut-elle recevoir les candidatures? Et il n'a pas motivé les dispositions légales. Non, dans sa lettre, dans le calendrier, il a motivé avec l'article 14, avec l'article 15, mais qui ne parle pas, parce que ce n'est pas pour rien que j'ai évoqué fin mandat. Suivez-moi très bien. Très bien. Effectivement, lorsque le bureau n'est pas encore installé, l'Assemblée nationale désigne. Il faut nuancer.
Là, c'est dans le lancement. Écoutez, c'est pour ça qu'il faut qu'on écoute. Lorsque le bureau n'est pas encore là, c'est l'Assemblée nationale qui désigne. Par voie de fait. Parfois de fait. Mais lorsque il y a déjà un bureau qui touche déjà le mandat, dont le mandat touche déjà à son terme. Il faut que ce bureau organise. Écoutez, il faut qu'on comprenne la logique. Le procureur près le peuple. L'homme qui va au-delà de l'Himalaya. Parce que, en disant comme ça, quelqu'un qui n'a pas bien lu, il dirait que non, ils sont en train de tromper. L'article 14 a dit que non, l'Assemblée nationale désigne. Effectivement, l'Assemblée nationale désigne. Mais quand est-ce qu'elle désigne? Dans quel contexte? Lorsqu'il n'y a pas encore un bureau. Mais lorsqu'il y a déjà un bureau dont le mandat est en cours, mais lorsqu'il arrive, ce mandat arrive à son terme, c'est le même bureau. Concluez. Est-ce que peut-on parler de texte, de procédure et du respect sous l'état de droit? Avec ces faits que je viens d'étaler, très bien. La succession du bureau au niveau du CNDH n'est organisée que par le bureau sortant. Très bien. Pas l'Assemblée nationale. Donc, le président est impliqué dans ça. Donc, on dit qu'il faut dédouaner le président, c'est une affaire d'Embosso lui-même qui s'arrange et qui fait le trafic d'influence au nom du président. Dans ce pays, ici au stade de Kamagnola, stade de Martyrs, j'ai vu la finale du Coupe d'Isaïe, 95, Asbantou contre Vecleb. Vecleb a perdu le match de la Coupe. Mais j'ai vu le président de Vecleb, Pelé Mongo, aller ravir la Coupe. Il était de quel parti? Pelé Mongo. Oui. Ah, Pelé Mongo était dans votre Pelé Mongo, président avec le grand parti pour... C'est un opérateur. Grand Moubutiste à Botola, ministre en coupe. Donc c'est une culture pour les Des Mouboutistes, c'est dans leur ADN. Merci. Merci beaucoup, procureur près le peuple, mesdames, messieurs. Merci de la confiance et de la fidélité à votre chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Merci.